Viens. Je suis encore avec vous ici. Voilà, je sais que la semaine prochaine, selon les programmes que le pasteur m'a donné, je serai aussi avec vous. Voilà. Dieu soit loué. Comme ça, nous lisons toujours dans Isaïe 6. Je demande au bien-aimé de pasteur Jésus de nous aider à la lecture. Isaïe chapitre 6, premier verset, nous lisons notre Seigneur Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, et dont ils se servaient, se couvraient la face, et dont ils se couvraient le pied, et dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue, mais un jour la voix retentissait au ciel qui est digne de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Personne n'en était digne, Seigneur. Et cet avant-midi, nous croyons que personne n'est digne de prendre les livres et de rompre les sceaux qui sont dedans et dehors. C'est pourquoi nous t'appelons, Père, de venir toi-même, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, que tu viennes briser le sceau et que chacun de nous comprenne les contextes de ce que nous venons de lire. Nous prions que tu bénisses cet auditoire en nous envoyant ta parole, car c'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui délivre. Tu as dit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Nous prions, Père, que tu guérisses chaque âme malade au nom de Jésus-Christ, que tu nous envoies tes bénédictions. Nous croyons fermement que ton serviteur est un canal que tu utiliseras pour passer, afin que chacun de nous reçoive une grande bénédiction. Nous voulons qu'il en soit ainsi, car nous les demandons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Branamadi. Branamalobi. Chaque ville et dans chaque synagogue, Moïse avait des gens qui les lisaient. Oh, dans chaque ville et dans chaque synagogue, Moïse avait des gens qui les lisaient. Oh, il y avait des gens à Corinthe et à Éphèse qui les lisait, qui les prêchait. Oh, il y avait des gens à Corinthe et à Éphèse qui les lisaient, qui les prêchait. Chaque fois l'on disait, Moïse a dit,
Moïse a dit, chaque fois l'on prêchait, Moïse a dit, Moïse a dit, chaque fois l'on chantait, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, car dans Moïse a dit, c'est là qu'il y avait la vie. Dans Moïse a dit, c'est là qu'il y avait la lumière. Car dans Moïse a dit, c'est là qu'il y avait la vie. Dans Moïse a dit, c'est là qu'il y avait la lumière. Et Moïse lui-même était l'air absolu, la bouche de Dieu, la voix pour vivre. Et Moïse lui-même était l'air absolu, la bouche de Dieu, la voix pour vivre. Chaque fois l'on disait, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Chaque fois l'on prêchait, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Oh, chaque fois l'on chantait, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Car dans Moïse a dit, c'est là qu'il y avait la vie. Dans Moïse a dit, c'est là qu'il y avait la lumière. Dans Moïse a dit, c'est là qu'il y avait la vie. Dans Moïse a dit, c'est là qu'il y avait des solutions. Et Moïse lui-même était l'air absolu. Alléluia. La bouche de Dieu, la voix pour vivre. Chaque fois l'on disait, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Chaque fois l'on chantait, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Maintenant c'est le temps de soir. Nous appartenons à un autre âge. C'est le temps du soir. Vers le temps du soir, la lumière apparaîtra. Oh, dans ce temps du soir, ce n'est plus Moïse a dit, c'est plutôt Branham a dit. Hey! Branham a dit. Dans ce temps du soir, ce n'est plus Moïse a dit, c'est plutôt Branham a dit. Branham a dit, si tu veux épouser, fais ce que Branham a dit. Branham a dit, Branham a dit, oh, si tu veux nous prêcher, fais ce que Branham a dit. Branham a dit, Branham a dit, oh, si tu veux enseigner, dis ce que Branham a dit. Branham a dit, Branham a dit. Car dans Branham a dit, c'est là qu'il y a la vie. Hey. Alléluia. Dans Branham a dit, c'est là qu'il y a des solutions. Alléluia. Dans Branham a dit, c'est là qu'il y a la vie. Dans Branham a dit, c'est là qu'il y a des solutions. Si tu veux épouser, fais ce que Branham a dit. Branham a dit, Branham a dit. Car dans Branham a dit, ce n'est pas qu'il dit, mais c'est Jésus lui-même dans la bouche de Branham. Alléluia. Si tu veux épouser, fais ce que Branham a dit. Branham a dit, Branham a dit. Il a dit, il a dit, il a dit tout sauf rien. Il a dit tout sauf rien. Il a dit tout sauf rien. Il a dit tout sauf rien.
Ce qui concerne sa venue, ce qui concerne les 7 voiles, ce qui concerne sa venue, il a dit, il a vu tout sauf rien. Merci Jésus. Gloire à toi. Dans sa présence. Nous aimons être dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler après la mort du roi Ozias. Esaïe s'est rendu dans les temple. Après s'être rendu dans les temples, c'est alors que Dieu va lui faire voir une vision. Mais au tout départ, il y a eu la mort du roi Ozias. On avait dit que la cause de la mort du roi Ozias, c'est parce que Ozias s'était écarté de son appel. Est-ce que nous sommes là? Donc Ozias avait été pour Esaïe un exemple. Et Esaïe aussitôt, lorsqu'il a vu que Ozias s'est écarté de son appel, Dieu l'avait frappé de la lettre. Nous avions lu cela dans 2 Chroniques 26, 16 à 19. Je crois qu'on peut lire ça. Ok. 2 Chroniques 26, 16 à 19. Dieu l'avait frappé de la maladie de la lèpre parce qu'il s'était écarté de son appel. Lui n'était pas appelé dans le service sacerdotal. Lui, Ozias, était appelé dans le service royal parce qu'il était sorti de la tribu de Juda. En ce qui concerne cette tribu-là, Moïse avait dit que le sceptre de la royauté ne quittera pas Juda. Et vous verrez que beaucoup de rois en Israël sortaient de cette tribu-là. Ozias ne devait que se focaliser dans le travail qui était celui d'être seulement roi et faire le travail selon son appel. Mais quelque chose de mal était monté dans son cœur. Ozias a eu une idée orgueilleuse. Il a essayé de faire l'irréparable en allant dans le sacerdoce. Or, le travail sacerdotal était uniquement réservé à la tribu d'Aaron. Que Dieu vous bénisse. C'était à la tribu d'Aaron que Dieu avait remis les soins du sacerdoce. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et lorsque Ozias est allé, je peux lire, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux. Dieu est en train de chercher des hommes courageux qui peuvent dire ah lorsque la parole dit ah. Et ils s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre le sacrificateur,
La lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Les souverains sacrificateurs Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui, et voici il avait la lèpre au fond. Il est mis précipitamment dehors. Et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel avait frappé. Le roi Ozias fit les prêts jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme les prêts, car il fit exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait les peuples du pays. Le roi Ozias était une personne, un roi qui avait très bien commencé. D'ailleurs, il fit très bien élevé, une bonne éducation. Au tout départ, il avait fait un bon travail que Dieu, qui était de remettre le pays dans la lignée de la parole. Parce qu'en Israël, leur constitution, la constitution du peuple Israël, c'était la parole de Dieu. Tous les rois se référaient aux préceptes, aux lois, aux recommandations et aux inscriptions. Et Israël, comme étant une nation, était une nation de Dieu. Israël était un peuple qui appartenait à l'Éternel. Leur manière de vivre, leur manière de se comporter était différente. Et au-dessus des rois, ils avaient un grand roi divin. Et tout Israël se soumettait à la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et comme Ozias avait essayé d'appliquer son cœur, de se conformer aux normes de la parole, alors Dieu avait affermi son royaume. Il devint de plus en plus puissant. Il devint un héros. Et Ozias fit un exemple pour Esaïe. Et le prophète nous dit même que Esaïe jouissait de certains privilèges. À cette époque-là, la parole de l'Éternel n'était pas véritablement venue à Esaïe. Et Esaïe était près de ce roi-là. Les rois lui donnaient tout ce qu'Esaïe voulait. Et Esaïe prenait Ozias comme un modèle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Esaïe sera étonné de voir comment un grand roi qui était élevé dans un niveau épais élevé, être frappé, être humilié. Et cela, c'est juste un enseignement. Dans le royaume de Dieu, Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des enfants. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Et il est allé dans le temple. Il est allé offrir les parfums. Ce n'était pas son travail. C'était juste le travail qui était donné aux sacrificateurs. Vous allez voir dans le temps passé, du temps de Moïse, il y avait beaucoup de tribus qui se disputaient. Les sacerdoces. Il y avait les gens que nous appelons des Corées de Dathan, qui étaient les gens de grand renom. Ils se disaient, est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas prendre part au sacerdoce? Il y avait eu des murmures. Et à cette époque-là, Dieu va dire à Moïse que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher 12 cannes. Tu vas prendre 12 verges. Et Moïse est allé choisir 12 verges qui étaient secs. Et lorsqu'il a pris ça, il a essayé un peu d'écrire les noms de chaque tribu. Les 12 verges représentaient 12 tribus. Et lorsque Moïse a pris ça, il a amené cela dans la tente
assignation. Il a amené cela dans les lieux de la raconte. C'était dans le tabernacle que Moïse avait dressé. Et Aaron amènera cela. Tous les 12 verges. Tous les 12 verges qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et Aaron va amener tous les cannes, tous les verges qui étaient à l'état sec. Et ces verges-là, c'était les verges d'un arbre qu'on appelle amandier. Et le prophète nous dit, nous l'humanité, nous sommes pris dans un arbre généalogique. Et cet arbre-là, c'est amandier. Le premier amandier, c'était Adam. Et la Bible dit que nous sommes sortis d'Adam. Parce qu'Adam dit que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Dieu n'a pas créé deux fois. Dieu n'avait que créé une seule fois. C'était l'homme Adam que Dieu avait créé. Et toutes les races que nous voyons dans ce monde sortent d'un seul homme. Et cet homme-là, c'est Adam. Que Dieu vous bénisse. C'était un arbre. Une verge qui était sec. Une verge qui était sec. Si l'arbre était l'arbre qui avait la vie. Si cet arbre-là était un arbre vert. Les bâtons aussi devaient être aussi verts. Que Dieu vous bénisse. Or le premier arbre, amandier qui symbolisait Adam, était déjà mort dans le péché. C'est parce qu'il n'y avait pas la vie. Maintenant les bâtons qui devaient être pris de cet amandier-là ne devaient qu'être un bâton sec. Or un bâton sec, c'est un bâton où il n'y a plus de fer, où il n'y a plus de fer. Or un bâton qui n'a pas de sel, c'est un bâton où il n'y a pas la vie. Un bâton où il n'y a plus de vie, c'est un bâton qui a une autre couleur. Ça n'a plus la couleur verte. Un arbre qui a la vie aura une coloration. La coloration verte. Or la couleur verte, c'est parmi l'une des couleurs qui se trouve dans l'arbre de ciel. Or la couleur verte, c'est la couleur de la vie. Autrefois, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait soufflé. L'homme avait la vie, mais à cause du péché, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous morts partant d'un seul homme, parce que le péché avait commencé partant d'un seul homme, et cela s'est étendu sur toutes les gens. Sur tous les gens. Est-ce que nous sommes là? Il a pris la verge. Voyez, il a amené ça où c'est? Dans les lieux de la raconte. Il y a un petit dessin que j'avais dessiné il y a de cela, je ne sais pas si c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas parce qu'on n'a pas de ruban adhésif ici. Quelque chose comme ça. Je peux les montrer comme ça. Bien que je devais donner cela cette forme comme ça. Juste ce que vous voyez ici, c'est le tabernacle que Moïse avait dressé dans le désert. C'est de ce que vous voyez, c'est juste pour nous donner une image. Et ce tabernacle-là avait 3 parties. Nous voyons les parvis extérieurs, nous voyons les lieux saints et nous voyons les saints des saints. Maintenant, il y a une petite erreur ici. Ici, dans les lieux saints, il y avait uniquement les chandeliers et la table de paix de proposition. Maintenant, l'autel de parfum, c'est cet autel que vous voyez. Il y avait des autels. Il y avait l'autel des holocaustes. C'était l'autel où on venait offrir des sacrifices. Lorsqu'on tuait un animal, le sang coulait, on prenait cet animal-là, on venait le mettre au-dessus et en dessous duquel il y avait des bois. Que Dieu vous bénisse. Mais quand on allait dans les lieux de la raconte,
l'endroit où on appelait le Saint des Saints, il y avait des choses importantes. Il y avait un coffre sacré que la Bible dit c'était l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Dieu vous bénisse. Ne confondez pas, parce que lorsque nous parlons de l'arche, il y a eu 3 types de l'arche. Il y a eu l'arche de Noé. Il y a eu l'arche dans laquelle on avait mis Moïse lorsqu'il était bébé. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. L'arche de Noé, c'était aussi un arche qui était fabriqué pour sauver les gens du monde du temps antédiluvien. Il y a eu aussi l'arche de l'arche où on avait mis Moïse. Ce petit coffre qu'on avait vu Moïse lorsqu'il était bébé. Mais maintenant, le 3e type de l'arche, c'était cette arche que vous voyez. On appelait ça l'arche de l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'était ici dans l'endroit qu'on appelait Saint des Saints, où il y avait ça. Cet hôtel que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'hôtel de parfum. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous allez Est-ce que nous sommes là? C'est ici où les sacrificateurs venaient offrir les offrandes. Et ce travail de venir offrir les sacrifices, c'était un travail qui était exclusivement réservé à la tribu d'Aaron. Ce n'était pas un travail qui était réservé au roi ni à une autre tribu. Est-ce que nous sommes là? Lorsque Israël contestait pour se disputer les sacerdoces, il se disputait les sacerdoces et aussi voulait aussi prendre part aux sacerdoces. Que Dieu vous bénisse. Alors lorsque Aaron a terminé à prendre les 12 pierres, non, les 12 verges qui représentaient les 12 tribus d'Israël, il avait mis ça ici, dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il a mis ça ici, ça n'a pas fait beaucoup de jours. Cet amandier, la verge d'amandier, a commencé à fleurir. Cette verge-là a produit la verdure. Cette verge-là a produit des fleurs. Cette verge-là a produit des amandes. Si nous allons lire dans Nombre 17, nous allons voir là où on parle de cette histoire. Permettez que nous lisons rapidement Nombre 17. Ça va déranger nos bien-aimés qui sont en train de... Je ne sais pas si ça va les... Bon, merci beaucoup. Ok, Nombre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prendez une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposera dans la tente d'assignation devant les témoignages où je me raconte avec vous. L'homme que je choisirai, l'homme que je choisirai, depuis jadis, Dieu choisissait les gens. Même aujourd'hui, Dieu choisit les gens. Il est le Dieu qui pouvait dire: mettez-moi à part. Oui, Seigneur. Paul et Barnabas pour le travail que je veux qu'ils fassent pour moi. Voilà, merci pour Jésus. C'est lui dont la verge fleurira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est lui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Est-ce que vous savez que Moussala Nzambe za Moussala ba murmure? Oui, monsieur. Basale la Nzambe na murmure,
Nakope sa conseil, luka ko batela pe mutema na yo. La Bible dit dans Proverbe, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Oyebi ke murmure. Eza parmi ba péché et éloignaka Nzambe musika bomo ya mutu. Koima ima. A Kikongo on appelle ça konyonga. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Souvenez-vous autrefois dans le désert, lorsque le peuple Israël avait essayé de murmurer contre Dieu et contre son serviteur. Pourquoi tu murmures contre Dieu? Asali mabe po abimisa na mukili. Peut-être olinga kokufata. Peut-être olinga kozala na vite. Peut-être olinga kozala na vite. Peut-être c'est à cause yandengo yena nzela ndenge nzamba benga yango za garantie à protection vie na yo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peut-être si tu te souviens comment tu étais arrivé ici. Les réalités qui avaient dérangé ta vie. Ta vie c'est une grâce. Moi Enoch, ma vie c'est une grâce. Est-ce que tu peux faire cette ma vie c'est une grâce? Ndenge tozobika lelo ezangolu. Tala lelo toye église ezana batu musuba sali ba accident. Lelo tozingolo kwa église kaka nzela to ampreta ki nzela na batu musuba comme na ba destination te. Est-ce que ko obetela Yesu maboko makasi te? Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est bon pour moi. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est bon. Israël, lorsqu'ils avaient essayé de murmurer, à l'époque, Dieu avait envoyé les serpents. Ces serpents les avaient mordus. Que Dieu vous bénisse. Et ils commençaient à périr. Oui, monsieur. A frappé à cause de murmure. C'est pourquoi on a ça au conseil. N'osez pas en aucune fois de murmurer contre Dieu. N'osons pas en aucune fois de murmurer aussi contre son serviteur. Oyebi soki mutazana titi de komimiraka contre pasteur. Attention. Ce qui a attiré le beaucoup le colonne tout pour abonder la ponayo. La situation ça va s'aggraver. Amen. Yango bat pas comprendre na comprendre kité na ki ba bonder le ponanga situation ndenge ezalaki na moni lokola et s'amplifier eza à cause ya murmure. Nzamba beta kabatu à cause ya murmure. Bible zo parle même na désert ba kufa ki ceux qui 23 ceux qui combien 1000 ya bato à cause ya esprit ya murmure. Allons-y, notre lecture. Ils murmurèrent. Dieu voulait cesser le murmure. Et Dieu vous bénisse. Il voulait cesser cela. Il dit, chaque prince, une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Waouh! Le lendemain, lorsque Moïse entra, le lendemain c'est après combien de jours? Un jour. Le lendemain, après un jour, quelque chose comme ça, Moïse entra dans la tente du témoignage. Voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils puissent chacun leurs verges. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage. Cette verge-là était restée là-bas devant le témoignage. Cette verge-là était gardée dans la présence de Dieu devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion. Oui, monsieur. Papa, nzoka nena ba église pe rébellion zalaka. Yango memaka batebele basa la division. Azo kantondier pasteur azo kangai. Que Dieu vous bénisse.
C'est ce qui amène beaucoup de gens de causer des divisions. C'est un esprit de rébellion. C'est ce qui a touché Lucifer de se révéler, au ciel. Tout celui qui cause des divisions n'a pas un ministère. Moto nyo sota la division. Nandimite kaza na ministère. Comment il y a un ministère, il faut ça la division. Comment il y a un ministère, il faut banda église partant na bato yo mpate moko azo kamba bango. C'est que tu n'as pas un ministère. C'est quoi na l'automoté? So ko ça na ministère bati nono na minkao. Oui monsieur. Tona bamboka auto babenga kapo nganda nga kende na nukuna. Que Dieu vous bénisse. Amen. Banda ko bunda moto moko mibale misatu mine. Ezana batebele ba profita kaka na division na mosalo mutanyo kwami. Batu bayebi te ko gagner passe ya ame. Yo yebi ko mema ame na délivrance. Pasteur nuit et jour azo bonde la bonne église. Peut-être vie na ye kutana na ba blessure rebelle. Na vie na ya cause ya ko mema mpate na délivrance. Mosalo eza mosala ya risque. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez avoir? Enfin que tu fasses cesser de devant de moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Et là, comment on a une tellement beau esquisser, nazo kendaka nyoka nyoka le Seigneur m'a dit. Yoka. Nazo comprendre. Télé là, na message comment se passer à cette division batu balandi. Nazo kamo eloko ona. Ba pasteur ba osala ba division ba otondisa ba église. Partant na ba église ya ba ya nini ya bisika mususu. Vous ne pouvez pas bazali ko. Je me pose la question, ceux qui battent bazoye badiloba malam. Je me pose la question. Naza kondimate que un pasteur au sali division, le Seigneur sera avec lui. Oui, monsieur. Ce qu'on y a bisinga que oui, tout le monde peut pas donner ça que se manifester. Oui, il fait se manifester. Les dons et les appels sont sa réponse. La manifestation authentique des dons spirituels n'est pas le signe que Dieu est avec la personne. En ce jour-là, plusieurs viendront et diront: n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Jésus leur dira: je ne vous connais pas. Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur. Le Seigneur ne les connaît pas. Dans son conseil céleste, Dieu ne connaît pas. Il a commencé le travail sans qu'au ciel Dieu fasse une conférence. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est Dieu qui choisit la personne. Les lois tu vas comme il faut forcer Nzamba bango. Nzamba sale la kamutuna au moment opportun. Nzamba sale la kabatuna au moment opportun. Il faut un moment na yo koka. Ce qu'on a appelé na famille d'Aaron au bengama na musala sacrificatif. Bon mon ezali kan et sengeli kan qui est ta vie et fleurir. Amen. Il faut pas mon bilembo ya flairaison na kati na yo. Bilembo ya flairaison eza bilembo ko talisa ke nzete bandi ko tendre maturité. Oui Seigneur. Parce que bako mona mbuma. Les gens vont consommer bambuma. Tu vas coller mbuma. Que Dieu vous bénisse. Yawe ya pambola yo. Valeur ya nzete eza kana makasa te. Valeur ya nzete eza la kapena mbuma. Les gens veulent consommer les fruits. Les fruits est tel ça ka signe ya maturité. Est-ce que ta vie peut être consommée devant les gens? Quand tu marches, que Dieu vous bénisse. Et on a pris ces cannes, on a mis ça ici, à l'intérieur ici, dans cette présence. Et j'aimerais que vous sachiez ceci, que le tabernacle, ayant trois parties, avait trois formes de lumière. Le parvis extérieur avait une lumière naturelle. C'était la lune, les étoiles et le soleil qui éclairaient cet endroit. C'était un endroit qui était exposé. Mais quant au lieu saint, il y avait une lumière qu'on appelait la lumière des chandeliers. Écoutez ici, cette première lumière, les prophètes
c'était une lumière maussade, une lumière brimée. À des fois, ça pouvait geler. À des fois, ça pouvait geler. Amen. Il y aura d'autres jours où il n'y aura pas une bonne qualité de lumière. Amen. C'était une lumière naturelle. Mais ici, c'était aussi notre sorte de lumière. Que Dieu vous bénisse. Qu'on appelle la lumière des chandeliers. Cette lumière éclairait cet endroit qu'on appelle les lieux saints. Et le prophète nous dit que c'était aussi une lumière bonne mais fumante. Mais ici à l'intérieur, c'était une lumière qu'on a appelée la gloire de Shekinah. La gloire de Shekinah de Dieu. Et cette lumière ici ne s'éteignait pas. Cette lumière ici ne s'éteignait pas. C'était une lumière qui à tout moment éclairait de façon permanente. Et on a mis la canne à l'intérieur. Cette canne ici n'a pas pu supporter cette présence-là. Directement, il a commencé à reprendre la vie. Nous parlons de dans sa présence. Dans sa présence, la présence de Dieu a une influence positive dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Quelque part le prophète a dit, cette canne-là nous représente nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on prend un pécheur, dans le péché vous le mettez dans la présence de Dieu, sa vie sera transformée. C'est pourquoi quand vous venez ici, ne vous focalisez pas seulement à vous dire que je suis membre de l'Église Tabernacle. Par adhésion, ça ne sauve pas. Vous n'irez pas au ciel. Vous ne serez pas sauvés. Simplement parce que vous êtes membre de l'Église Nouvelle Alliance. Parce que nous avons trois sortes d'églises. Ou soit deux sortes. Nous avons l'église locale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette église locale se situe ici. Dans les numéros que vous connaissez, dans l'adresse que vous connaissez, cette église regorge le nombre effectif de croyants que nous connaissons. Que Dieu vous bénisse. Mais l'église, il y a une autre sorte de l'église qu'on appelle l'église corps de Christ. Cette église-là, c'est une église mystique. Cette église-là, c'est une église corps de Christ. Cette église-là regorge uniquement les croyants qui sont nés de nouveau. Pour appartenir dans cette église-là, vous devez naître de nouveau. Oh, naître de nouveau, c'est être baptisé du Saint-Esprit. J'aimerais te poser la question. Depuis que tu as écrit ce message, avez-vous déjà été baptisé? Oui, merci Seigneur. Le but de ce message, c'est de nous amener au baptême. Le but de ce message, Dieu nous avait envoyé un Eliezer de Damas avec un message pour préparer l'épouse, pour prendre l'épouse, le faire rencontrer, la faire rencontrer à son mari, à son époux. Le but de ce message, c'est pour nous préparer, nous amener au baptême du Saint-Esprit. Le prophète a dit, notre but, mon but, moi Branham, n'est pas de faire les gens comment je ne sais pas, mais de faire quoi? D'amener les gens dans une relation harmonieuse avec Dieu, pour qu'ils deviennent des tabernacles vivants où Dieu doit demeurer. Est-ce que s'il vous plaît, est-ce que oyebi koza mungombo? Est-ce que tu sais que tu es un tabernacle? Est-ce que tu sais que tu es un tabernacle? Est-ce que tu sais que nous devons être un lieu d'habitation, là où Dieu doit exactement habiter? Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur?
On a mis le bâton ici. Après que le bâton avait fleuri, c'est alors que Dieu avait choisi cette tribu de Lévi. Et il a dit que les sacerdoces étaient uniquement réservés à la tribu d'Aaron. Que Dieu vous bénisse. Mais Ozias est arrivé jusqu'ici, je crois, pour offrir des parfums. Le travail d'offrir les parfums était réservé au souverain sacrificateur. Mais il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent. C'est là jusqu'à ce que Dieu te dira. Amen. Mosala ni nzamba bengele liyo. Bakenda ka presete na mosala nzamba. Bakenda ka presete na ministère. Tu risques d'embrouiller les choses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est à cette tribu-là d'Aaron que Dieu avait donné les sacerdoces. Remarquez avec moi. Les bâtons pour fleurir avaient traversé 3 étapes. Les bâtons qui représentaient les tribus de la tribu d'Aaron, la tribu de Lévi, ces bâtons-là est passé par les parvis extérieurs. Il est passé par les lieux saints. Et il est passé par les lieux saints. Et les 3 étapes, ça représente les 3 marches de la vie chrétienne. Ce sont les 3 marches. Ce sont même les 3 marches des peuples israéliens. Ils avaient quitté Égypte. Ils ont traversé le désert. Et ils sont allés à Canaan. Ce sont les 3 marches entre Élie et Élisée. Ils ont commencé Gilgal. Ils sont allés. Ils ont traversé. Et ils ont traversé les Jourdain. Et de l'autre côté, c'est là où Élisée va recevoir la portion de ce côté-là. C'est le même côté où Israël était arrivé dans la terre promise. Et ces 3 étapes, parce que ce que Dieu avait fait avec Israël dans le naturel représente ce que Dieu doit faire avec l'église dans le spirituel. Le pavé extérieur nous parle du message de la justification. Les lieux saints, le pavé extérieur nous parle du message de la justification par la foi. Et les lieux saints nous parle du message de la sanctification. Et les saints des saints, ça nous parle du lien de la promesse. Est-ce que nous sommes là? Et les 3 parties que vous voyez, le tabernacle en soi, ça peut aussi nous parler dans une autre manière. Les 3 parties du corps de l'homme. Les parvis extérieurs, ça nous parle du corps. Les lieux saints, ça nous parle de l'esprit. Et les saints des saints, ça nous parle de l'âme. Et ce sont les 3 étapes où l'onction de Dieu commence dans la vie d'une personne. Quand l'onction de Dieu commence, ça commence au niveau du corps, qui nous parle du message de la justification par la foi. Et l'âme, l'esprit, c'est le message de la sanctification par le sang. Et arrivé à la fin, c'est le message du baptême du Saint-Esprit. Donc les bâtons étaient arrivés ici. Si on peut faire un peu une petite comparaison. Regardez. Regardez. Les parvis extérieurs, c'est comparé au corps de l'homme. C'est ici qu'on égorgeait les animaux. Dans l'hôtel des holocaustes. Et remarquez, ça peut aussi nous parler de l'Égypte. Parce que c'était en Égypte où l'animal pascal était mort pour la sortie du peuple israélien. Et remarquez, dans le désert, c'est là où Dieu nourrissait son peuple par la manne.
Dieu vous bénisse. Et regardez dans les lieux saints. C'est là où on mettait la table de proposition. C'est là où lorsque le sacrificateur arrivait, il pouvait se servir même du pain qui était ici. Et dans les saints des saints, c'était le lieu de la promesse. Le baptême du Saint-Esprit. Si on peut avancer, remarquez, le bâton était arrivé ici. Comme le bâton symbolise, c'est l'image de l'homme. Donc arrivé ici, la personne que Dieu devait choisir pour le sacerdoce doit passer par 3 étapes. Il doit passer par l'étape de la justification, passer par l'étape de la sanctification et être baptisé du Saint-Esprit. Le prophète Branham nous dit, une personne qui n'a pas fait l'expérience personnelle, on peut connaître de la parole de Dieu, mais il faut avoir l'expérience personnelle. Tous nous sommes des chrétiens. Avez-vous déjà fait une expérience personnelle? Connaître son livre, c'est bien. Connaître l'adresse de ton église, c'est bien. Mais connaître Jésus, c'est ça la chose. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous avons des témoins auriculaires. Ce sont des gens à qui on les a parlé de quelque chose. Mais Dieu est en train de parler. Dieu cherche des témoins oculaires. Des témoins oculaires. Ce sont des gens qui sont passés dans des sables mouvants. Les sables mouvants, c'est l'expérience personnelle. Chaque croyant doit avoir l'expérience personnelle. Le prophète William Marion Branham nous a parlé comment il avait passé l'expérience personnelle lorsqu'il est allé du côté des petits groupes des pentecôtistes. On lui a dit, Branham, oui Jésus, tel que tu es là, depuis que tu as crié, attire ici le Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas, avant que Branham soit baptisé du Saint-Esprit, il a servi le Seigneur pendant 17 ans derrière son pasteur de l'église baptiste du nom de Davis. De là, des miracles l'a accompagné. Il voyait des visions, mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Quand il est arrivé chez les pentecôtistes, c'est là où la chose a changé. C'est là où la chose a changé. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, le ministère, le prophète nous dit, le ministère, c'est d'abord un don. Nous naissons avec le don. Le don, c'est quelque chose de l'inné. Le don, c'est inné. Oui, monsieur. Komi benga pasteur te si n'a pas le ministère pastoral. Mutako komi benga docteur te si n'a pas ce ministère là. Mutako komi benga évangéliste te si n'a pas ce ministère là. Il faut yoyeba. Amen. Quelle est la position légitime? Amen. Que toi tu occupes. Des feuilles, on doit voir des fleurs, des fruits, les fruits du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ doit venir. Tabernacle. C'est là où le ministère commence. Lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, on peut voir aujourd'hui, même dans les messages, nous avons beaucoup d'intellectuels. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les dons, papa Makanaya. Amen. Les dons, papa Makanaya. Et Dieu dit, c'est à cette tribu-là que moi j'ai donné les sacerdotes. C'est à cette tribu d'avant que moi j'ai donné les sacerdotes. Osias avait commis une erreur lorsqu'il est allé toucher ça.
réservé au souverain sacrificateur. Lelo leko toka mwa ba chantre ba koma ba prédicateur. Eza difficile omona mutazalaki chantre atikana musala chantre tili wana yi. Lelo tozomona te ba chantre o bazotikala kaka ba chantre. Les chantres deviennent des prédicateurs. Je reconnais que Nzamba ko benga pe mutu apesiye ikabona ya koyemba pe apesiye pe ministère. Là, je sais, c'est normal. Je reconnais aussi que Nzamba ko banda ko utiliser mutu na ministère ya koyemba, ayembi, moment ekoki, akoki pe ko banda ko exercer na véritable ministère où Nzamba bengai. Ça c'est tout à fait normal. Mais ce que je suis en train de dire que tout le monde désire être prédicateur. Dieu vous bénisse. Dieu est en train de chercher les témoins oculaires. Les témoins oculaires, c'est celui qui a entendu, qui a vu, qui a vécu la chose. Le prophète a dit les hommes appelés de Dieu. Les hommes qui passent dans la formation de Dieu, dans une formation de sa solide formation. Formation de facilité. Oui, monsieur. Et ça, un moment, il épreuve et les kanaka. Moutazobeta ba épreuve, va ministre bandio beta la pasteur Libako. À cause de l'épreuve, il y a vie. Ozobo ya épreuve pour nani, c'est inévitable. Épreuve c'est inévitable. Même le pasteur notre tel qu'il est là, il a aussi des épreuves. Ata mokengela sana mimekano na. Soko tuni azana ba épreuve, puis ba épreuve ngo eza multiple. Ba épreuve nzamba permettre kango pour perfectionner mutu. Okoki jamais qu'on soit caractère ya Christ sans épreuve. Alléluia. Vous cherchez vous voulez avoir le caractère de Jésus. Mais le chemin c'est les épreuves. Tel que moi je suis ici. Nazana épreuve. Na mona bisika moko brana malubi, alabi Seigneur, bakisa ba épreuve na bomo na. Oui, bakisa. Donne-moi des épreuves. Bakisa ba épreuve. Amen. Tala bato nyo surtout baleka na ba épreuve. Nzamba koma réel na ba vie na bango. Amen. Et pas nzamba raccourci ezalaka te. Amen. Dans le chemin de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu as quand Osias a touché cela, mais il avait une grâce. Parce que avant que les sacrificateurs arrivent là-bas, pour les réprimander, Dieu ne l'avait pas encore frappé. Mais ce qui avait attiré la colère de Dieu contre les rois Osias, parce qu'il s'est entêté par la colère. C'est l'attitude que beaucoup de gens font. Ce qu'a sali erreur, vous reproché, il s'entête. Les gens ont tebele basalama do vina bango balinga reprocher. Moi na nzamba linga aluka ba raison te. Oui monsieur. Kolinga ba raison te, chrétien aluka ba raison te. Un vrai chrétien. Ezabiska mo musekolo aluko. Alubi un vrai chrétien. Azana. Muto asalagani. A reconnaître ka tort na. Amen. Osias devait reconnaître les torts. Osias sengela kayeba ka mabe na ye. Azalaki mukonza yeba ki mobeko, yeba ki makambo ebele. Ya botamaka na famille ya lévité. Ayeba ki ke musala neza ya yete. Esprit ni ne l'attaquer. C'est ce que dit tant de frères Branham, les hommes d'affaires cherchaient à faire. Yango batona mombongo balinga basala na ndeko Branham. Balingi batika musala ya ba affaire ya ko soutenir l'église. Basu influence. Le quoi la biso peut toza ba homme d'affaires, faisons notre plateforme. Plateforme on a pas ba ali lo bananzam. Vraiment. Et le connu surtout ce ko sala. Oye bakeza malamu to eza. Luka oye basoki likamwana eza en accord avec la parole. Amen. Ne cherchez pas du tout dans la vie à chercher à rendre culte à Dieu en dehors de sa volonté. Je donne un petit conseil. Si tu sais que ce que tu fais, tu es dans la volonté parfaite de Dieu, même si les choses ne marchent pas, paix sans âme et confiance. Amen. Paix sans âme et confiance. Continue à persévérer.
Mon père me conseillait. Il me disait quand j'étais encore un enfant que Enoch, si tu sais que tu es dans la bonne voie, même si tu souffres, reste toujours dans cette position. Un chrétien n'est pas une personne. Aujourd'hui, vous le voyez dans cette église. Il a vu dans la main de Dieu dans la vie. Il voit comment Dieu agit. Il sait que Dieu agit. Il n'a pas une église fixe. Comment brebis azanga berger? Le prophète nous dit chaque membre doit avoir son église. Puisqu'on ne se sentirait pas inaïe. Amen. Brebis azala kana des bergers ndengeni. Aussi on a brebis avec des bergers. Comment des bergers ba okamba brebis moko? Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. 2 ou 3 églises, 4 églises. Je ne parle pas de la communion. Je parle de la position que certains bébés. Quelques jours, l'église est quelque part. Ali-moi. Mais aïe bien qu'il quelque part. Au moins, on a qu'attendre ni papa Nazali. Oh. Okenda wapite papa Nazali. Raison pour laquelle d'autres ne volent pas. Comment osons confiance na berger nzamba pesa? Avant yo pona le kola berger, ni ne tinda ki yo pona le kola berger. Mais tu avais prié. Le Seigneur t'avait convaincu. Il craint le Seigneur. Vous savez qu'il craint le Seigneur. Dans la foi apostolique, dans la saine doctrine, Dieu l'utilise. Dieu confirme sa parole. Pourquoi voulez-vous le quitter? Pourquoi voulez-vous le quitter? Une brebis n'abandonne pas son église pour raison de petits problèmes. C'est notre maison. Oui, merci Seigneur. Oui, mais nous dit le Branham tabernacle se battait derrière la maison. Tokoki kobunda, tokoki kozala na ba incompréhension. Mais quelques temps après, tokoya koyambana parce que tozali bato yanda kumoko. Esengeli makelele o ezokoleka to eloko moko eleka na kati église ezalaka sujet étalage te ya batu ya libanda eza ko jeter au propre kokende ko bimisaka makambo ya église. Même si vous avez vu quelqu'un commettre une erreur, n'allez pas dire ça à l'extérieur. Il me reste combien de minutes? N'allez pas dire ça hier. Nzamba wasenga biso na maturité. Muto oyo zolobela ye makambo ya église ayebi nzambe te. Oko gagner mu kolonini. Oko gagner mu kolonini. Oh yo kolobela il ne va pas ça convaincu, il se rend compte que il faille. Et ça na batu mususu baya kana kati église te ba observer ka témoignage. Maintenant quand vous salissez le témoignage de votre pasteur. Maintenant quand vous parlez mal des hommes de Dieu qui servent le Seigneur, vous jetez l'opprobre. Na Israël. Un instrument. Et ça, ce qui mutumoko a déféqué, il faisait quoi? Il faut que tu zipa comme abeto zomona même le komoko yomoni zipa yango. Les prophètes nous dit ba indien bazala ki chasser na territoire na bango à cause ya manki ya bolingo. Oui monsieur, trop de disputes. Ba indien trop de disputes à cause ya manki ya bolingo. Amen. Babandaki ko benda na d'autres nations ba yaki kozala na kati na bango. Ko dominer likolo na bango. Est-ce que vous nous promettez que vous serez unis? Est-ce que vous nous promettez que nous serons un groupe déjà unis? Je ne sais pas. Est-ce que vous nous promettez l'unité? C'est ça même le signe de la maturité. Est-ce que tu aimes ton frère comme tu t'aimes toi-même? Comme la parole le dit? Dieu vous bénisse. Et comme à un moment donné, mutatamboli abeti peli baku mais ogangela musapi wana te. Akoloba mabe na musapi wana te. Ako supporter à supporter. Pour eza partir en tout ton Jésus passe. Est-ce que nous sommes là? Osias
Après avoir commis cette erreur-là, il s'est enflammé d'orgueil. C'était un esprit d'orgueil. Les sacrificateurs l'ont réprimandé. Sors du sanctuaire. Ce n'est pas ta place. Toute personne qui fait un travail où ce n'est pas sa place doit laisser ça et savoir quelle est sa place. Nzamba sala nzoto mutatia chaque eteni na place na yango. Soka azui litwa tie na mukongo na yebite obanu mona nzela ndenge nini. Po uzala obligé la telamba. Mise kumona na te. Boyete yozo akaka nani libumu ekoma munoko. Libumu ekomi munoko. Siko ekozala ndenge nini? Je ne sais pas libumu ekomi munoko. Ça ne va pas. Chaque eloko eza na place na yango. Chaque membre est na yango. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu l'a frappé par la maladie de la lèpre. Jusqu'à ce que il était mort. Or les prophètes ont dit la lèpre signifie l'incrédulité. Osée c'était incrédule. L'incrédulité c'est ça le péché. Vous écoutez la parole tous les jours, mais vous ne voulez pas vous amender. Okobongisa mukolonini. Nzamba olobelo tous les jours, tu écoutes ta parole, tu vas arranger ta vie quand. Okobongisa bo moyino mukolonini. Oyebi jour aliwa na yo. Liwa est un mystère. J'ai eu une vision qui m'a fait peur. Je ne comprends pas, c'est les pasteurs qui interprètent beaucoup les songes. Des fois quand j'ai certaines choses, voilà. Le Seigneur me montre. Il y avait un monsieur dans une église. Nous étions ensemble. Ce monsieur-là était malade. Alors il devait mourir par cette maladie. Il est allé à l'hôpital, ça n'a pas tenu. Et j'ai vu, il a pris la photo de la colonne de feu. La photo du prophète, lui, à la colonne de feu. Il a mis ça ici. Je désire que cette colonne de feu entre à moi. Et après, il a dit aux gens, si vous me voyez disparaître, casser la pipe, ne vous étonnez pas. Et quelques temps après, il est tombé dans l'église parmi tous les gens. Et il était mort. La vision est terminée. Regardez-moi comment la maturation précoce est inévitable. Nous devons nous préparer tous les jours. Un chrétien, c'est une personne qui se prépare. Ça, c'est un secret que Dieu a gardé. Nous devons nous préparer tous les jours. La Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'attissez pas vos cœurs. Par le péché de la fornication. Jusqu'à présent, tu ne t'amendes pas. Par le péché de la masturbation. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, cette histoire-là te laisse pas. C'est ce qui te rend faible dans la vie spirituelle. Quand tu commets ce genre d'actes, ça ouvre des portes aux démons. Ça ouvre des portes aux mauvais esprits. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu l'a frappé par l'incrédulité. Et il était mort. C'est ce qui est arrivé aussi à Uza. Qui a essayé de faire quoi? D'aller toucher l'arche. Uza sala eloko ya mabete. Mais Nzamba frappa ye. Mabe ya Uza parce que zalaki en dehors ya volonté ya Nzambe. Uza benga maka na musala ya kosimba arche te. Mais attention, Uza était Lévi. Mais abenga maka na musala ya kosimba arche te. Si nous lisons ici, nous verrons qu'il y avait
les Lévites. Les Lévites, ce sont eux qui étaient appelés dans le travail sacerdotal. D'abord, il y avait les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs et les Lévites. Tout ce monde était des Lévites. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, regardez. Dans cette famille-là des Lévites, il y avait 3 familles. Les Kéatites, les Gershonites et les Mérarites. Les Mérarites, leur travail, c'était de porter les choses lourdes, les structures du temple. Les Gershonites, leur travail, c'était les tapis, tout et tout. Maintenant, les Kéatites, leur travail, c'était de porter l'arche, de porter les chandeliers et l'autel de parfum. Ce n'était pas le travail des Lévites. Mais Lévi a essayé. Si on lit ici, on avait déjà lu ce jour-là, même si on lit dans 2 Samuel. Non, excusez. C'est où c'est? On lit où c'est? Dans 2 Samuel 6, verset 3. Je dois aller rapidement pour arrêter. Je sais que, comme on a toujours dit, matin ici, la jour de mon côté. Il est dit, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient les chars neufs. Moussala nezali ki conduire a veiller na yango. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, des bois de cyprès, des harpes de lyres, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fit arriver à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à côté de sa faute. À cause de sa faute, Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David est fait irriter de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Maintenant, on avance un tout petit peu seulement. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque personne va savoir son appel. Tel que tu es là, tu es appelé à faire quel travail. Il y avait un jour, le prophète en parle dans les actes du Saint-Esprit, où il y avait un jeune frère qui était chanteur, mais il s'embrouillait en faisant d'autres travaux. Un jour, il est allé voir le prophète. Le prophète lui dit, pose-toi succès au Kende Liboso, obengama na musala ya chantre. Obengama na musala chantre. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, les dons et les appels sont sans repentance. En venant au monde, nous venons avec des dons. En venant au monde, nous naissons avec des capacités. Dieu avait essayé. Je suis en train d'aller pour clôturer. Dieu avait essayé de montrer à Isaïe comment un serviteur Dieu pour nous avoir et nous utiliser, il doit nous préparer.
Chaque personne doit chercher à savoir quelle est la position légitime qu'il occupe en Jésus-Christ. Tel que nous sommes ici, chaque personne a une position. Tel que nous sommes ici, tout le monde est important. C'est ça pour vous soutenir. C'est à cause de quoi? Mais c'est parce que vous soutenez. Évangile a offert. Mais évangélisation, vous soutenez le travail de Dieu. Chaque personne a un musala na yaza kosala na nzela na nzambe. On ne peut pas dire que muto soutient la finance à sala musala muki. Nous avons eu des églises ça il a ici à Kinshasa. C'est parce que quelques personnes ont soutenu. Mais bateau va soutenir, vous croyez qu'ils ne seront pas bénis? Branham avait vu une grande couronne aller sur une maman. Peut-être que nous avons un rôle. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Nous avons des rôles et des positions assumées. Vous savez, quand Israël était arrivé de l'autre côté du Jourdain, Josué avait partagé des territoires. Manassé, vois ta place. Ephraïm, ta place. Juda, ton rôle. Le prophète a dit, Manassé ne pouvait pas dire, comme Juda plante le maïs, moi aussi je vais planter le maïs. Et le prophète nous dit qu'à la naissance de ses enfants, quand ces enfants-là naissaient, chaque maman, dans les douleurs de l'enfantement, lorsque l'enfant naissait, il pouvait dire prophétiquement par rapport au nom et de ce que cet enfant sera lorsqu'ils vont occuper la position. Amen. Quand ils étaient en Égypte, oui, monsieur. Tant que Oza no mwana nzambe moza libanda position. Oza un enfant de Dieu déchu. Oza libanda position. Il fallait qu'il babime en Égypte. Dieu vous bénisse. Lorsqu'ils sont sortis, arrivés à Canaan, le prophète a dit Josué, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va partager le territoire selon la bénédiction prophétique de chaque tribu. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. En Jésus Christ. Dans les célestes en Jésus. Amen. Ba bénédiction les ana no mbongote. Oui, ba bénédiction les ana no mariage. Amen. Ba bénédiction les ana no makamba mokilité bien que c'est important. Nzambe pe apambola kabiso yango pesa bénédiction. Bénédiction d'abord spirituelle les anini. Au passé la justification, OK na sanctification nzamba petolio azui moli monaye atie na kati na vie na yo, atie parler à langue, atie prophétie, afungoli ministère, afungoli eloko moko songolo. D'ailleurs, tant que toya kakawa, ndenge toya kakia, il y a une bénédiction ekitaki. Amen. Tous les jours que nous descendons ici, il y a des bénédictions qui tombent. Il y a les frères qui m'ont accompagné. Les frères s'effacent. Les frères Cléopas me dit pasteur. Na sepeli une église oyo. Alobita nkana tie makolo. Eloko ezalaki na bomona. Na banda komituna. Na omi lobela mutema ke Seigneur na komi na église oyo. Na olinga yo lobela ngai. Makambo ya bandaki ko kanisa na mutema na ye. Pe situation e bandaki ko déranger vina lokola maladi moko ya muke amoni mbeke ya yebisie. Alobi boye. Tala makanisa zo kanisa. Pourquoi zo kanisa ndenge wana? Oza mosali na ngai. D'ailleurs ndenge oza wana. Tala na bomo inayo. Oza ne loko moko tongolo zo tungisa nzoto na yo. Ainsi parle l'Éternel. Bakosa les recommandations telles au kozwalobi que moi j'aime l'église où Dieu parle. Moi j'aime l'église où Dieu parle. Le prophète a dit Dieu a conduit Israël combat. Amen. Il les a conduits dans la parole prophétique. Il les a conduits dans la nuée de gloire. Il les a conduits dans les lois et les prescriptions. Et il les a conduits
dans la manifestation. La puissance les a accompagnés. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai. Nous avons un Dieu. Namobimba. Dans cette église. Je vais te rappeler. Nouvelle alliance. Tu as choisi un bon pasteur. Nouvelle alliance. Tu as choisi une bonne église. Écoutez. Yoka. Écoutez. Yoka. Josué. Yoshua les a partagé les territoires. Chaque personne devait savoir que ndenge bakaboli Kana. To comme déjà la promesse oyo c'est que pas place nanga yango yo musala nanga yango yo na kokena musala musute parce que Josué akaboli. Et le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et dans le livre Éphésiens, les Josué de la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Tant que l'église primitive est bandit, Israël va commis dans le pays. Balongwe na justification, ba mati na sanctification, ba suite baptême à molimo mo santo. Ba commis na bisque il fallait qu'il basala. Ndeto moni Éphésiens 4 verset 11. La Bible dit étant monté en haut, il a mené les captifs et il a fait les dons aux Isimaïens. Balobela qui angote avant le baptême à molimo mo santo. Oui monsieur. Avant le baptême à molimo mo santo, balobela ministère apostolique était pastoral était évangéliste était docteur était. Et ça là il y a exercice qui est à côté il y a ba chasser ba démon ba guérir malade Jésus a le bien attendez. So fait don ezana kat na vie na yo attends. Bozela. Si tu chasses les démons attends. Si tu guéris les malades attends. Si tu commences à bien prêcher attends. Merci Seigneur. Dieu t'appellera un jour dans une certaine réunion. Il va dire mon serviteur Magema. Maintenant moi Dieu, je me suis investi dans mon fils. Je vais faire tel ou tel travail pour revêtir un habit. Amen. Et ça n'a pas élément mis ça pour un serviteur de Dieu. Et ça a d'abord l'appel. Il y a d'abord l'appel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu doit d'abord vous appeler au ministère. Avant le ministère, il faut d'abord l'appel au salut. Après le salut, Dieu doit maintenant se servir de toi. Il y a d'abord l'appel. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle quoi? L'ordination. L'ordination. Maintenant, la deuxième chose, c'est la formation. Donc, la formation, la délivrance, c'est tout. Et le baptême du Saint-Esprit qui t'amène à entrer dans le sable mouvant. Qui t'amène à faire les rencontres personnelles avec Dieu. Et la troisième chose, il y a aussi l'ordination. Les gens qui ont commencé l'œuvre avant toi doivent reconnaître ce qui est en toi. Pour t'adonner la main d'association. Quand ces choses ne sont pas encore accomplies, vous devez attendre. Jésus avait dit à ses disciples, attendez la promesse. Dieu ne fait jamais une église à demi. Dieu ne fait jamais des demi-chrétiens. Dieu ne fait jamais des demi-prédicateurs. Mais un prédicateur peut être aussi un début. Lorsque les voix, lorsque tes voix se mêlent au plan de Dieu, laissez Dieu faire son travail. Chaque chose a son temps. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous devons avancer avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je suis presque à la fin. Je dois arrêter. Chaque personne doit revenir à lui-même. Vous devez revenir à lui-même. Quelle est la chose dans ta vie qui te met hors de la marche normale? Je voudrais que les pasteurs continuent avec les restes. J'ai dit et je vous remercie. Acclamons le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Tu peux même pousser des cris de joie. Ça, c'est la vérité. Le Seigneur te prend. Il commence à te conduire. Il t'amène dans les
par vie extérieure, là où la lumière est naturelle. Ensuite, il t'amène dans le lieu saint, là où il y a la lumière du chandelier. Mais cette lumière, et même celle-ci, ne suffit pas. Parce que d'un moment à l'autre, ces lumières peuvent s'éteindre. La lumière naturelle du soleil, quand il fait nuit, ça devient la lune. La lumière baisse. En ce moment-là, tu rechercheras la lumière pour marcher, pour être conduit, mais ce serait difficile pour toi. Même dans les lieux saints, quand le chandelier commence à fumer, tu chercheras la lumière pour être conduit, ça sera difficile. C'est pourquoi un vrai chrétien désire entrer dans sa présence, aller là où il y a la gloire de la Shekinah. Parce que William Branham dit, là où il y a la gloire de la Shekinah, cette lumière ne s'éteint pas. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit les hauts, que ce soit les bas, que ce soit les épreuves, que ce soit les tentations, que ce soit les combats, la lumière est claire et Dieu te conduit jusqu'à ta destination éternelle. Que Dieu bénisse énormément mon pasteur. Quelle merveilleuse prédication. Que Dieu nous aide. Que chacun soit humble. Pas comme Osias. Il est allé entrer dans les lieux qu'il ne fallait pas. Ne touche pas à l'interdit. Peu importe ce que Dieu fait avec toi. Peu importe combien Dieu t'élève. Peu importe combien Dieu te bénit. Ne touche jamais à l'interdit. Ne touche pas à ce qui n'est pas à toi. Chacun de nous a sa position. Je suis appelé à prêcher la parole, pas aller dans la politique. Tu es appelé à aller dans la politique. Ne viens pas dans les sacerdoces. Tu es appelé à faire quelque chose. Reste à ta place. Nous vivons dans un temps où le cheval n'est pas blanc, le cheval n'est pas noir, le cheval n'est pas rouge, mais le cheval est pâle. Et William Branham a dit, quand le cheval est pâle, c'est le blanc, le noir et le rouge mélangés. C'est du désordre. C'est ce que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Le désordre et le chaos. Et là où il y a le chaos, c'est écrit Ikabo. La gloire est bannie. Mais nous ne voulons pas que la gloire soit bannie. Nous voulons entrer dans sa présence. Là où il y a la gloire de la Shekinah. Là où chacun de nous se retrouve dans la lumière et se laisse conduire par l'Éternel. Acclame encore très fort le Seigneur. Je voudrais que chacun de nous reconnaisse sa place. Que chacun reconnaisse sa position. Quand le cheval est béni blanc, c'était le religieux. Et l'Odyssée a la religion. La plus grande forme de la religion. Là où les gens veulent l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. L'intérieur est sale. Ils prennent la forme de la religion. Le temps où les gens sont plus caïens, les gens sont plus caïens. Ils sont religieux, mais il n'y a pas la vie. Le noir, c'est le diabolique. Et c'est temps de la Odyssée. Les gens veulent prier, mais rester dans des coutumes, rester dans des traditions. Il y a même des magiciens qui prient, les occultistes pasteurs, quelqu'un qui prophétise, mais avec de puissances sorcelleries et de puissances occultes. Et la troisième, c'était le rouge, la politique. Nous vivons un temps où la politique est entrée dans l'Église. Il y a des confessions politiques, des élections politisées. On choisit les gens par la politique. Les gens se font des confrères politiquement. Un pasteur qui laisse son fils devenir pasteur, on établit les gens à cause des intérêts. La politique est entrée dans l'église. C'est le seul moment où nous avons vu les gens être en même temps religieux, en même temps diaboliques, en même temps politiques. C'est mélangé. Et c'est le tohi-bohi, les chaos dans l'église. Nouvelle Alliance fait attention. Cette voix qui a crié aujourd'hui, c'est une voix de l'avertissement. C'est pour que chacun de nous revienne à sa position. Et nous devons dire
du fond de cœur, un grand merci à Dieu de nous envoyer son serviteur pour que cette voix crie jusqu'à nous et que chacun de nous se ressaisisse. Est-ce que je n'allais pas déjà dans la politique? Est-ce que ma vie chrétienne n'était pas politisée? J'avais une fausse sincérité, un faux amour, une fausse joie. Tout était politisé. Tout ce que tu faisais était devenu de la politique. Tout était faux. Et le diable avait pris place, t'emmenant petit à petit dans les noirs, t'emmenant dans les noirs, et les gens sont devenus des chauves-souris. Il n'est ni oiseau ni animal. Il n'est ni oiseau ni animal. Et il ne peut pas marcher dans la lumière. Il marche dans les ténèbres parce qu'il ne peut pas voir dans la lumière. Alors qu'en ces temps, la lumière brille pour que toi tu sois conduit. Tu ne veux pas être conduit. Tu veux être une chauve-souris, marcher dans le noir, loin du ténèbre et sans position. Tu n'es ni chrétien ni païen. Tu es ni chaud ni froid. Tu n'es ni dans l'église ni dans le monde. Tu es au milieu. Un moment ici, un moment là-bas. Un pied en Christ, un pied dans le monde. Le Seigneur ne veut pas ça. Il a dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Et William Branham dit on ne peut que vomir celui qui était déjà à l'intérieur. Les gens qui regretteront d'avoir manqué l'enlèvement, c'est nous qui sommes dedans. C'est nous qui sommes dedans. Car nous pouvons être vomis si nous n'avons pas de position. Cherche ta position. Que chacun de nous se mette à prier. Oh pèlerin,